Il est 9h32, on va pouvoir démarrer ce webinaire consacré aux chiffres clés de l'emploi et de la formation dans les métiers de l'automobile. Alors, je suis donc Philippe Legall, responsable de projet à l'Observatoire des métiers de l'automobile. Je salue Jocelyn Gombaud qui est présent à mes côtés ce matin. On est heureux donc de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce webinaire qui avait déjà eu lieu l'année dernière. Et donc, on va ce matin balayer les chiffres importants consacrant l'emploi et la formation dans les métiers de l'automobile. Alors, on va d'abord faire un zoom un petit peu sur l'évolution de l'emploi dans les différents secteurs, donc sur l'année 2022. Et après, on mettra ça en perspective au regard des chiffres de la rentrée 2022, donc dans les différentes filières de formation. Enfin, on regardera aussi les chiffres d'insertion de ces jeunes, qu'ils soient apprentis ou lycéens. Comment évolue l'emploi? Alors, avant de regarder donc de près ce qui s'est passé à la rentrée au niveau formation, Jocelyn, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les évolutions d'emploi récentes sur l'année 2022 en ce qui concerne donc le commerce et la réparation automobile, mais aussi de poids lourds et de motocycles? Mais oui, tout à fait, je peux le faire. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, au 31 décembre 2022, il y a 339 834 salariés sur des données estimées qui travaillent dans le secteur du commerce, de la réparation automobile, motocycle et poids lourds. Alors pour rappel, l'année 2020 avait enregistré deux baisses trimestrielles de l'emploi, vous vous souvenez, en raison des confinements. L'année 2021 avait rattrapé le retard de 2020 sur fond de développement des activités de vente et de maintenance des véhicules d'occasion. Avec la hausse des prix des véhicules neufs et des VO, la baisse des stocks de véhicules d'occasion, l'année 2022 marque le pas et l'emploi semble désormais se stabiliser dans le commerce et la réparation automobile. Alors, il convient quand même de souligner que même si effectivement c'est une stabilisation, ça reste une très très fine progression et finalement, aujourd'hui, l'emploi dans le commerce et la réparation automobile se situe à un niveau élevé, se situe à son niveau le plus élevé depuis 2007, et ce, malgré la crise sanitaire, la crise d'approvisionnement en pièces automobiles, l'inflation, du VN comme du véhicule neuf comme du véhicule d'occasion, la guerre en Ukraine, etc. J'en passe. Donc, ça démontre quand même la capacité de résistance d'un secteur qui s'appuie sur un parc de 40 millions de véhicules et qui ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Alors, quand on regarde l'emploi par secteur d'activité, on s'aperçoit que la croissance de l'emploi, l'évolution de l'emploi de 2022-2023 n'est pas homogène dans tous les secteurs d'activité. Alors en effet, l'entretien et la réparation automobile, qui s'appuie sur le parc automobile, est tendanciellement en croissance, tandis que le commerce automobile, qui dépend davantage des immatriculations, de véhicules neufs comme de véhicules d'occasion, voit, lui, par contre, l'emploi baisser. Alors le commerce automobile, dont l'emploi est composé en majeure partie des concessions, a pâti de la crise Covid et surtout de la crise des semi-conducteurs qui a suivi. Alors, l'emploi s'est orienté à la baisse en 2020, moins 1% dans les concessions. 2021 a confirmé dans le commerce automobile, moins 0,5%. Et 2022 devrait sans doute aller dans le même sens, selon nos dispositifs de veille. À la crise d'approvisionnement des VN et des VO s'est ajoutée une baisse des ventes inhérente à l'inflation des véhicules et à un comportement sans doute attentiste vis-à-vis des nouvelles motorisations par les consommateurs. En revanche, l'entretien-réparation porte l'emploi sectoriel depuis 2014, donc l'entretien-réparation qui est largement composé des mécaniciens réparateurs automobiles, des MRA et des agents également. Et lui, effectivement, il porte l'emploi sectoriel et n'a pas vraiment suivi l'effet de la crise du Covid. L'emploi progresse assez fortement dans ce secteur, plus 1,5% en 2020, plus 3% en 2021 et s'oriente encore à la hausse en 2022. Encore une fois, un secteur qui bénéficie de l'âge du parc croissant et puis de l'engouement aussi du véhicule d'occasion. Alors,
Ensuite, quand on regarde les autres secteurs d'activité, on voit aussi que il y a le premier secteur tout en haut de la courbe, c'est le commerce de détail d'équipements automobiles. Ce secteur-là, il est composé en grande partie des centres auto et des fast-fitters, des réparateurs rapides. On sait effectivement que c'est un secteur qui ajuste assez vite sa main-d'œuvre en fonction des évolutions conjoncturelles. Et donc, effectivement, on a vu une légère diminution de l'emploi pendant les confinements, mais désormais, l'emploi dans les centres auto et fast-fitters s'oriente fortement à la hausse depuis 2021, comme dans le reste de l'entretien et la réparation automobile. Alors, quand on regarde maintenant le poids lourd, qui est la courbe qui suit, qui est la courbe du milieu, le commerce et la réparation de véhicules industriels donc a chuté de moins de 2,5% en 2020, mais l'emploi est désormais stabilisé en 2021 et comme vraisemblablement en 2022. Alors, le motocycle était le secteur le plus en forme de la réparation automobile. Il y avait une bonne croissance des immatriculations. Le motocycle a créé plus 3% d'emplois en 2020 et même plus 6% d'emplois en 2021. Alors désormais, en revanche, il semblerait que l'emploi semble de plus en plus se stabiliser à partir de 2022. Alors, voilà pour l'emploi. Alors maintenant, il s'agit désormais de savoir si les effectifs en capacité, si les effectifs en formation sont en capacité de répondre aux besoins de l'emploi. Et bien pour cela, donc la NFA a développé un outil de saisie et d'analyse des effectifs en formation automobile, donc qui permet à tous les organismes de formation dont je salue effectivement la présence en grande partie également sur ce webinaire, qui permet aux organismes de formation de renseigner le nombre de jeunes formés aux certifications spécifiques de la branche des services de l'automobile. Alors, un peu de méthode, tout d'abord. Donc, Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler comment sont comptés les effectifs en formation automobile et quels sont les diplômes et titres que nous comptabilisons? Oui, merci Jocelyn. Oui, un rappel sur le périmètre étudié au niveau de la formation. Alors, comme l'a dit Jocelyn, oui, j'en profite aussi pour remercier les organismes de formation présents qui nous font remonter donc tous les ans sur le mois de novembre les effectifs donc présents à la rentrée dans leurs établissements. Alors, qui est interrogé? Donc, c'est l'ensemble des organismes de formation qui proposent donc au moins une formation spécifique à l'automobile, donc à savoir les CFA et les lycées déjà, mais également quelques autres OF tels que le GNFA ou des OF d'entreprise. Alors, quels diplômes et certifications recensons-nous? Principalement, donc même exclusivement les diplômes de l'éducation nationale, à savoir donc les différents CAP, Bac Pro et BTS, que ce soit en maintenance ou en carrosserie, et donc tout ce qui va être donc les certifications de branche, à savoir d'un côté les certificats de qualification professionnelle et d'un autre les titres à finalité professionnelle de branche. Sur quel public? Donc ici, on va exclusivement être sur la formation initiale, donc les contrats en alternance. On a d'autres dispositifs pour suivre, notamment la formation des demandeurs d'emploi ou la formation continue à laquelle les dispositifs de branche notamment sont ouverts. Merci Philippe. Alors maintenant, on a bien compris comment le système fonctionne. Maintenant, on place au résultat. Est-ce que on peut dire que la tendance des effectifs 2022-2023 est dans la même dynamique que les années antérieures? Alors, globalement, oui, on s'inscrit dans la dynamique des années précédentes, hein. À la rentrée donc 2022, on a plus de 68 000 jeunes qui sont en formation dans les spécialités de la branche des services de l'automobile. Alors, par rapport à la rentrée précédente, ça représente une hausse de 1000 jeunes supplémentaires, une hausse de 1,5 point. Mais quand on regarde les différents modes de formation, on va s'apercevoir que les évolutions sont quand même différentes et que c'est vraiment l'alternance qui est à l'origine de la progression de ces effectifs. En alternance, on est donc à cette rentrée à 38 500 jeunes qui se forment via ce mode de formation et on est en progression pour la 8e année consécutive. Donc ça déjà, c'est un premier point important. On continue sur une progression par rapport aux années passées.
Et quand on regarde dans le détail, ce ne sont pas 1000 alternants de plus que l'on a à cette rentrée, mais bien 2000 de plus, ce qui représente une hausse de l'alternance supérieure à 5% sur cette rentrée. Alors, c'est une évolution un petit peu moins importante que la rentrée précédente, où on avait vu l'alternance bondir à près de 10 points, mais c'est un chiffre qui reste au-delà des 5% d'évolution et qui, voilà, poursuit sa progression déjà depuis 8 ans maintenant. Donc, on voit que les entreprises de la branche continuent d'investir dans la formation des jeunes malgré les incertitudes que Jocelyn a notamment rappelées, un commerce en repli, une émergence de nouvelles motorisations notamment. Aujourd'hui, donc, on a donc 56% des jeunes qui se forment à l'automobile qui se forment via l'alternance, donc une part qui augmente de 2 points à nouveau à cette rentrée. Et si on regarde un petit peu en arrière, notamment la rentrée, par exemple 2014, qui a fait un petit peu la bascule, qui a fait repartir les effectifs de l'avant, ce sont 17 000 alternants de plus par rapport à cette rentrée. Donc, on est passé de 21 000 alternants en 2015 à près de 38 000 donc en 2022. Si on regarde un petit peu dans le détail des différents modes de formation, apprentissage, contrat de professionnalisation, voie scolaire, on s'aperçoit d'une forte hausse à cette rentrée en apprentissage de 7,5%. Et au contraire, une régression au niveau des contrats de professionnalisation. Alors, ça s'explique en grande partie par la transformation de certaines certifications de branche qui étaient auparavant des CQP et qui sont devenues des titres à finalité professionnelle de branche, donc accessibles via l'apprentissage, d'où un certain effet de basculement des effectifs du contrat de professionnalisation vers le contrat d'apprentissage. C'est un phénomène qu'on observe déjà depuis 2 rentrées. Autre point important de cette slide, c'est le recul assez inédit des effectifs en statut scolaire. Alors, c'était embryonnaire, on va dire, à la rentrée précédente, et ça se confirme donc à cette rentrée avec près de 1000 lycéens de moins qu'à la rentrée passée, soit une baisse de 3% des effectifs. Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, il y a certaines certifications qui ont disparu. Je pense au CAP vendeur magasinier en pièces de rechange, je pense à certaines mentions complémentaires. Il faut aussi souligner la part grandissante de l'apprentissage que prend l'apprentissage dans certains lycées également. Quand on regarde la structure par diplôme selon le mode de formation, alors on s'aperçoit que selon qu'on se forme en alternance ou ce statut scolaire, on va dire que la répartition par diplôme n'est pas la même. En alternance, près d'un formé sur 2 donc, l'est au niveau CAP. Alors, dans à peu près 50% des cas, le jeune va poursuivre vers un bac pro ou une certification de branche notamment. Et on voit que tous les niveaux de formation progressent à cette rentrée en alternance, que ce soit le CAP, mais la progression la plus forte reste pour le bac pro, 8% d'augmentation des effectifs à cette rentrée. Et on souligne également la bonne santé des certifications de branche qui progressent également de 6 points à cette rentrée. Pour ce qui est du statut scolaire, donc je vous ai dit une baisse de 3% des effectifs à cette rentrée. Alors en statut scolaire, les effectifs sont à 3/4 formés au niveau bac pro. Et donc on peut voir que la baisse enregistrée à cette rentrée est plutôt sur les niveaux un petit peu plus supérieurs, à savoir le bac pro et le BTS notamment. Alors jusqu'à présent, on parlait du stock total de jeunes en formation. On va zoomer un petit peu sur les entrées vraiment en formation, les signatures de contrat à cette rentrée. Là aussi, sans surprise, on est sur une progression, donc un petit peu moindre par rapport aux années passées, mais tout de même de plus de 4%, avec à peu près 1000 contrats supplémentaires signés à cette rentrée. Vous le voyez sur le graphique de droite que tous les niveaux de formation ont vu leur nombre de signatures de contrats augmenter, sauf le BTS qui stagne à cette rentrée. Mais on peut souligner une nouvelle fois la bonne tenue des certifications de branche, donc avec une progression des signatures de contrats à cette rentrée de 8%, et ça représente donc à la rentrée 2022 un contrat sur 5 signé en alternance.
Alors justement, pour poursuivre sur ces certifications de branche, je vous ai dressé un petit tableau des 10 certifications de branche les plus voilà, dispensées à cette rentrée 2022. Vous pouvez le voir que celles qui apparaissent en premier, ce sont donc des titres à finalité professionnelle, donc accessibles via l'apprentissage. Et donc, à cette rentrée, pour vous rappeler, on a plus de 4600 jeunes qui se forment à l'une de ces certifications. Alors, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense que ça vaut le coup de revenir rapidement dessus. Je vous ai parlé d'une hausse de 2000 alternants, donc à cette rentrée 2022. Alors, tous ces alternants n'ont pas nécessairement intégré un CFA, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, puisque sur les 2000 alternants supplémentaires, un peu plus de la moitié, près de 1200, ont intégré un CFA. Et d'un autre côté, près aussi de 1000 alternants ont, eux, intégré un apprentissage dans un lycée professionnel. Une slide pour zoomer sur le public féminin en formation. Alors, comme vous pouvez le voir, on a près de 2900 femmes à cette rentrée qui se forment donc aux différents métiers de l'auto. C'est un chiffre qui était en stagnation depuis 2 ou 3 rentrées et qui a bondi un petit peu à cette rentrée 2022 avec un nombre de femmes qui a progressé de 14%. Alors, vous pouvez le voir sur le graphique de droite, dans les filières techniques, hein, leur part oscille grosso modo entre 2 et 6%. On voit qu'elles sont plus nombreuses sur la filière vente, hein, où elles représentent 15% des effectifs. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est la progression aussi entre donc, la rentrée passée et celle de 2022, où on aperçoit que 2 filières semblent attirer plus ce public féminin, à savoir la carrosserie d'un côté et la maintenance générale de l'autre. Alors la maintenance générale, ça correspond à la seconde en voie scolaire, seconde bac pro en voie scolaire qui est commune aux 3 véhicules. Alors, une rentrée satisfaisante hein, en termes d'effectifs et de progression de l'alternance. Jocelyn, est-ce qu'il y a des raisons spécifiques qui expliquent cela? Micro, Jocelyn. Jocelyn, ton micro. Pardon, excusez-moi. Donc effectivement, on en a déjà parlé dans le premier dans le premier dans la première partie de ce webinaire. Il y a 2 éléments essentiels hein, qui nous permettent de comprendre la croissance de l'alternance. D'une part, comme on l'a vu, l'emploi sectoriel reste dans une bonne dynamique, hein, malgré effectivement une tendance à la stabilisation de l'emploi depuis le premier trimestre 2022. La dynamique reste bonne. Donc là, vous voyez effectivement sur ce graphique qui vous est présenté, le premier graphique qui vous est présenté, c'est l'évolution de l'emploi trimestriel, donc un petit peu différent de l'emploi annuel qu'on vous a présenté, mais ça permet effectivement de voir toutes les petites évolutions trimestrielles. Donc, encore une fois, plutôt bonne dynamique de l'emploi sectoriel. Et puis, bah, d'autre part, il y a toujours effectivement le plan Un jeune, une solution du dispositif France Relance qui a généré et qui génère nationalement une augmentation très forte des contrats en alternance pour tous les métiers en France. Hein. Il n'y a pas que nous. Donc, effectivement, quand on reprend les données de la DARES sur l'évolution du nombre de contrats d'apprentissage au 31 décembre, privés et publics, toutes branches confondues, eh bien, on s'aperçoit qu'on a encore entre 2021 et 2022, eh bien, 14% d'augmentation après les 20% d'augmentation qu'on a pu avoir en 2020, 2021. Donc, on est effectivement dans une dynamique extrêmement porteuse pour l'alternance de façon générale, en plus d'une dynamique effectivement correcte de l'emploi sectoriel. Bon, même si effectivement on sait que le système de financement de l'apprentissage tend à montrer un peu ses limites, puisque effectivement l'apprentissage est particulièrement sollicité aujourd'hui. Néanmoins, au demeurant, effectivement, on est sur une dynamique extrêmement porteuse, encore une fois, pour l'apprentissage.
Voici. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser maintenant concernant l'évolution des effectifs en formation, c'est est-ce que les filières de formation se comportent toutes de la même façon ou non? Et là, Philippe, je te redonne la parole pour que tu puisses nous dire filière par filière ce qu'il en est. Alors, est-ce qu'elles se comportent toutes de la même façon? Grosso modo, oui, parce qu'elles évoluent toutes positivement, mais au regard de l'évolution de l'emploi que tu nous as décrit, Jocelyn, on peut avoir des évolutions quand même contrastées dans les différentes filières. Alors, on va commencer par la filière principale, la plus importante en tout cas, qui rassemble plus de 50% des jeunes en formation, la filière maintenance VP, hein, qui compte donc 36 000 jeunes en formation à la rentrée 2022, dont 63% donc en alternance. Alors, on est sur une hausse des effectifs à cette rentrée, donc notamment en alternance, 8e année consécutive voilà, de progression de ces effectifs. Alors, ça représente donc 1400 jeunes de plus à cette rentrée, soit une hausse de 6,5%. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, le camembert, il y a deux diplômes principaux qui se dégagent pour cette filière, que sont le CAP et le bac pro, qui forment donc 80% des alternants. À savoir que dans cette filière, on a un parcours de formation qui s'étend donc du CAP et qui va donc jusqu'au diplôme d'ingénieur, en passant donc par les différents niveaux que sont le bac pro, le BTS et la licence pro. À noter que le bac pro est le diplôme qui progresse le plus cette année, plus 10% d'effectifs en bac pro cette année. Et également, autre progression notable, les certifications de branche qui représentent donc 7% des effectifs alternants à cette rentrée et qui représentent donc 1600 jeunes en formation dans cette filière, une progression de 26% à cette rentrée pour les certifications de branche, qui s'explique notamment avec la transformation de certains CQP en titres à finalité professionnelle. Je passe à la filière carrosserie peinture. Alors, vous allez voir les chiffres ici qui incluent le vitrage, notamment dans cette filière. Alors, dans la filière carrosserie peinture, en septembre 2022, on a plus de 15 000 jeunes en formation, dont 60% en alternance. On atteint le beau chiffre de 9 000 alternants dans cette filière. Là aussi, une progression depuis nombre d'années, plus 40% d'alternants en 5 ans. À noter que si l'on regarde stricto sensu cette courbe, on voit que pourrait se dire que la hausse en carrosserie est un petit peu plus légère que dans le véhicule particulier, plus 4,5%. Mais il n'en est rien, puisque si l'on exclut le vitrage en fait, de ces données, on s'aperçoit que les données purement carrosserie, on est à une augmentation de l'alternance de près de 7% à cette rentrée 2022. Pour ce qui est des diplômes et certifications sur cette filière, on a une filière qui se forme principalement au niveau CAP, avec les deux CAP de spécialité que sont la carrosserie d'un côté et la peinture de l'autre. Et donc, les CQP et titres à finalité professionnelle, donc les certifications de branche, représentent donc 11% des jeunes formés dans cette filière. On sait que au niveau de la carrosserie, notamment, le geste et la pratique sont voilà, privilégiés par les employeurs et vont donc se tourner prioritairement vers des jeunes formés en alternance. Je passe à la filière maintenance de véhicules industriels. Alors, comme vous l'a dit Jocelyn tout à l'heure, a priori, la tendance de l'emploi en 2022 dans ce secteur semble être à la stabilité. C'est également ce qu'on observe au niveau des effectifs en formation, puisque même si l'on enregistre une petite progression inférieure à 5%, on passe quand même le cap des 3000 alternants donc dans cette filière qui est bien teintée aussi alternance, puisque 65% des jeunes de la filière sont formés en alternance. Pour ce qui est des différents niveaux de formation de cette filière, on voit que là, la technologie prend une place assez importante dans cette filière et
on a des effectifs en bac pro qui sont plus importants que sur les autres véhicules, notamment ici, près d'un jeune sur 2 est formé au niveau bac pro et un jeune sur 5 au niveau BTS. Au niveau de la moto, là aussi, on a une évolution qui se calque assez bien avec l'évolution de l'emploi estimé sur 2022. Alors, comme le disait Jocelyn, on restait sur 2 très belles années au niveau de la moto, hein, en 2020 et 2021, qui a vu l'alternance nettement progresser aussi sur cette période. Et on voit un ralentissement à la rentrée 2022 pour cette filière moto donc, qui compte 3600 jeunes en formation, une part de l'alternance un petit peu moins élevée dans cette filière, 51%, avec la présence aussi de nombreux lycées qui forment à cette filière, mais une progression tout de même donc à cette rentrée et depuis aussi l'année 2014. Pour ce qui est des diplômes de la filière, on est à peu près comme sur la filière maintenance VP, à savoir 40% de formés au niveau CAP, 40% de formés au niveau bac pro. Et puis, on a également donc, les certifications de branche qui représentent 5% des formés de cette filière. Autre filière qui a pris de l'importance ces dernières années, la filière cycle, qui est composée exclusivement de 2 certifications de branche que sont les titres à finalité professionnelle, donc mécanicien cycle et conseiller technique cycle. Alors, ça rejoint un petit peu le secteur de la moto, hein, où on a vu une très forte progression de l'emploi salarié et des effectifs en formation sur les années 2020 et 2021. Hein, au niveau de la formation, c'est des effectifs même multipliés par 3. Et on voit un ralentissement de cette progression à la rentrée 2022, à savoir que la certification donc mécanicien cycle, qui était auparavant un CQP, est devenu un titre en 2020 et on voit une nette progression de ces effectifs en alternance depuis. Il faut savoir aussi que ces certifications sont ouvertes aux demandeurs d'emploi et à des préparations opérationnelles à l'emploi collective. En 2022, c'était près de 200 personnes supplémentaires, du coup, qui étaient formées via ces dispositifs. Alors, attention tout de même à la capacité du secteur à insérer toutes ces personnes formées. Hein, même si l'emploi a progressé de près de 30% sur les années 2020 et 2021, il n'en reste que c'est un secteur qui ne comporte que 2700 salariés. Pour ce qui est de la filière vente, je reprends quelques éléments cités par Jocelyn un petit peu plus tôt en rapport avec l'emploi dans ce secteur qui est un petit peu compliqué depuis 2 ans avec les différentes crises successives. Il faut savoir que les effectifs en formation vente ont très fortement progressé de 2011 à 2017. La certification de branche titre vendeur automobile devenant le diplôme de référence pour intégrer une concession qui s'est un petit peu substituée au BTS, NRC notamment qu'il y avait dans les années 2000. Et depuis 4 ans, on est sur une stabilité de ces effectifs en alternance sur la filière vente. Voilà. Ça permet quand même de compenser voilà, une partie des départs des salariés de ce secteur, pour certains qui ne sont pas remplacés. On a fait le tour des filières, on va pouvoir regarder maintenant les différents éléments régionaux et regarder un petit peu quelles régions progressent plus que les autres. Alors, vous allez trouver ici 2 cartographies qui présentent d'une part, cartographie de gauche, les effectifs globaux en formation par région et la part de l'alternance donc dans chaque région. Et sur la carte de droite, vous trouverez les effectifs en alternance dans chaque région et l'évolution de ces effectifs donc à la rentrée 2022.
ce que l'on peut dire, c'est que les effectifs en alternance progressent dans toutes les régions, excepté l'Île-de-France, qui connaît une stabilisation de ses effectifs. On a des très fortes progressions plutôt sur le nord de la France, hein, avec des régions Hauts-de-France, Grand Est, Normandie, qui ont des progressions à presque 2 chiffres, avec là aussi peut-être historiquement une part de l'alternance un petit peu plus faible et qui a tendance à se développer plus fortement ces dernières années. Vous rappelez également que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, auxquelles je peux intégrer aussi Pays de la Loire, sont les régions pour lesquelles l'alternance est la plus présente. Et enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui comporte le plus d'alternants, hein. Près de 5500 alternants sont formés au métier de l'auto dans cette région. Alors, merci Philippe. Avoir des jeunes formés, avoir une progression des effectifs en formation, c'est bien. Maintenant, il faut les insérer et ce serait encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'entrée de l'emploi de ces jeunes? Et d'abord, encore une fois, un peu de méthodologie. Rappelle-nous un peu quel dispositif nous permet d'évaluer cette insertion professionnelle. Oui, merci Jocelyn. Alors, je ne vais pas représenter en profondeur le dispositif InserJeune que je vous avais présenté l'année dernière. On va rappeler un petit peu son principe, hein. Il va consister à croiser 2 bases de données. D'une part, les inscrits en formation à l'année N, auxquels on va croiser la base de données donc, de l'emploi issue des déclarations sociales nominatives des établissements à l'année N plus 1. Et donc, on va regarder parmi ces jeunes sortis de formation, lesquels sont en emploi à 6 mois, à 12 mois, voire plus. Alors, quelques précisions quand même sur ce taux d'emploi. Il est lié forcément à la DSN, à la déclaration sociale nominative, qui n'est pas totalement exhaustive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un emploi non salarié ne sera pas comptabilisé dans la DSN. Quelqu'un qui travaille pour la fonction publique, notamment, ou à l'étranger, ou encore pour l'armée, ne sera pas nécessairement comptabilisé. Voilà, de fait, ça peut minorer un tout petit peu les taux d'emploi présentés. À savoir également que toutes ces statistiques d'insertion, hein, qui sont diffusées par InserJeune sont disponibles, hein, au niveau régional et même au niveau établissement. Et quand il y a assez de jeunes, même dans une formation, on peut même avoir le croisement de la formation dans l'établissement. Quelques petites nouveautés pour le millésime donc, des sortants 2021, qui est le dernier que la DARES a publié récemment. C'est l'intégration dans ces bases de données des titres à finalité professionnelle, donc les certifications de branche qui sont ouvertes à l'apprentissage. Alors, auparavant, on avait déjà le titre CTC qui figurait dans ces bases. Et maintenant, à partir des sortants 2021, nous avons les titres TEAVA, technicien expert après-vente automobile, le titre vendeur automobile et également le titre mécanicien cycle qui apparaissent dans ce dispositif et permettent de comparer notamment, par exemple, aux autres diplômes. Alors, concrètement, maintenant, Alors, quels sont les taux d'insertion du coup de ces jeunes sortis en 2021? Dis-nous tout. allez, c'est parti. Alors, pour ce qui est des jeunes sortis de formation, donc en 2021, on avait sur le même périmètre, hein, que des effectifs, que je vous ai présenté les chiffres sur les effectifs. Donc, on avait donc près de 9400 apprentis qui étaient sortants de formation, c'est-à-dire qu'ils ne poursuivaient pas leurs études. Et donc, sur ces 9300 apprentis, plus de 6500 étaient en emploi, donc 6 mois après la sortie de formation, ce qui représente un taux d'emploi de près de 70%. Alors, c'est un taux qui progresse assez nettement sur les sortants 2021. Il a progressé de près de 5 points, 6 points même. Alors, 2 facteurs, hein. Il y a d'une part l'effet Covid qui avait été connu sur les sortants 2020, qui étaient sortis presque en période de confinement, d'où une insertion professionnelle qui avait été plus compliquée. On voit qu'il y a un retour à la normale sur les sortants 2021 avec un taux de nouveau qui avoisine donc les 70%.
À noter que toute filière confondue, ce taux d'emploi, voilà, hors automobile, hein, industrie, toute filière confondue, on est à 65% de taux d'emploi, ce qui montre plutôt la bonne insertion des jeunes issus des formations auto. Et petit rappel également, près d'un apprenti sur deux donc, est en emploi dans son entreprise formatrice, d'où l'importance de la relation formée-entreprise, voilà, pendant l'alternance. Pour ce qui est des lycéens, alors 6 300 d'entre eux donc, sont sortis de formation en 2021 et près de 6 mois plus tard, donc plus de 2 500 d'entre eux étaient en emploi, ce qui représente un taux de 40%. Alors là aussi, on a vu une nette hausse sur les sortants 2021 avec une progression de 4 points par rapport au millésime précédent. Mais on a un taux d'emploi qui n'a pas encore retrouvé, par exemple, son niveau de 2019, qui était de 42%. À savoir que sur le public scolaire, toute filière confondue, l'insertion se situe à hauteur de 41%. Alors, cette slide, ensuite, pour vous montrer que selon le niveau de formation, vous n'en serez pas surpris, hein, j'imagine, mais voilà, le taux d'emploi augmente avec le niveau d'information et la poursuite d'études baisse avec l'augmentation du niveau de formation. Alors, vous le voyez, par exemple, pour un CAP, un CAP sur deux va poursuivre ses études l'année suivante. Et plus l'on va monter sur les niveaux de formation, plus cette part de poursuite d'études va se restreindre. Inversement, plus le niveau de formation est élevé, meilleure est l'insertion professionnelle. Ainsi, on passe de 61% d'insertion professionnelle pour un CAP à plus de 80% pour un apprenti sortant de BTS. Si on met les différentes filières de formation face à face, on s'aperçoit que déjà le niveau est relativement haut et homogène pour toutes les filières en termes de taux d'emploi, avec le taux d'emploi le plus important pour la filière véhicule industriel, avec 3 apprentis sur 4 en emploi 6 mois après la sortie de formation. Pour ce qui est des poursuites d'études, vous le voyez, c'est en carrosserie que la poursuite d'études est la plus importante. Alors, peut-être aussi du fait que l'offre de formation s'arrête au niveau bac pro. Alors, également, on aurait pu faire figurer sur ce graphique les 2 autres filières de formation, notamment leur taux d'emploi, à savoir le cycle et la vente. Alors, à savoir que sur ces 2 filières, on est exclusivement sur des certifications de branche. Vous allez le voir un petit peu plus tard, je vais vous donner les chiffres. On est à 75% d'insertion dans le cycle et à 79% sur la vente. Justement, on y vient un petit peu plus dans le détail de ces différentes filières et l'insertion professionnelle. Alors, tout d'abord, on s'arrête sur la maintenance VP, où vous le voyez, 7 apprentis sur 10 sont en emploi 6 mois après la sortie de formation. Alors, c'est un taux qui a nettement progressé, je vous l'ai dit en 2021, il a pris 5 points. Alors, l'intégration du titre technicien expert après-vente automobile a forcément poussé un petit peu vers le haut ce taux, mais de façon générale, tous les niveaux de formation ont vu leur insertion progresser. Vous le voyez en bas à droite de cette slide, c'est donc ainsi près de 3 500 apprentis qui sont sortis de formation en 2021 et qui ont donc intégré le monde professionnel. Je l'ai déjà dit à la slide d'avant, mais on peut le voir une nouvelle fois ici. Plus le niveau de formation augmente, plus le taux de poursuite d'études baisse et plus, lui, le taux d'emploi progresse. Ainsi, pour un CAP, voilà, 1 sur 2 poursuit ses études et 55% sont donc en emploi sur les sortants 6 mois après la sortie de formation. Pour un titre technicien expert après-vente, on va avoir une insertion à 87% 6 mois après la sortie de formation. Pour ce qui est des lycéens, sur cette filière, on a des taux d'insertion inférieurs à ceux observés en apprentissage. On est à un taux d'emploi de 42% sur cette filière en lycée.
un taux en progression de 4 points par rapport au millésime précédent, mais qui n'a pas encore retrouvé le niveau de 2019, qui était de 44% en voie scolaire. On passe à la filière carrosserie-peinture, et donc on peut vous dire que dans cette filière, 6 mois après la sortie de formation, 67% des apprentis étaient en emploi. Alors là aussi, une progression de 4 points du taux en 2021. Donc par rapport à 2019, on a un taux d'emploi qui a progressé de 2 points. Voilà, si je reviens à 2019, qui est une année un petit peu plus référence, qui n'avait pas connu ces biais Covid, si je puis dire. Et donc, en 2 ans, on a un taux d'emploi qui a progressé et un nombre de sortants qui a également progressé de 13%. Donc, on insère plutôt bien en filière carrosserie-peinture. À noter aussi que dans cette filière, l'acquisition de la double compétence carrosserie d'un côté, peinture de l'autre, est un atout important aux yeux des employeurs. On peut le voir au niveau des taux d'emploi qui sortent un petit peu de l'ordinaire, notamment pour le CAP peinture en carrosserie, vous le voyez, qui est souvent réalisé après un CAP réparation des carrosseries et qui, vous le voyez, a les mêmes pourcentages d'insertion que le bac pro. En 2021, ce sont donc plus de 1400 apprentis qui sont sortis de formation et qui ont intégré, trouvé un emploi suite à cette formation. C'est un petit peu plus difficile dans cette filière pour les lycéens, avec les entreprises qui privilégient l'acquisition du geste professionnel via l'alternance. Sur 100 jeunes formés en voie scolaire en carrosserie peinture, 34%, donc 34 d'entre eux, ont trouvé un emploi. Alors là aussi, le taux a gagné 4 points, mais n'a pas encore retrouvé non plus son niveau de 2019. J'en viens à la maintenance des véhicules industriels, où je vous le disais tout à l'heure, c'est la filière pour laquelle le taux d'emploi est le plus élevé. 3 apprentis sur 4 sortis de formation sont en emploi 6 mois après. Alors, pour le millésime 2021, ça représente près de 500 jeunes insérés professionnellement. Alors, vous le voyez, toujours, on a des taux d'emploi très importants et qui progressent, selon le CAP, 65% d'insertion, un bac pro va s'insérer à 74% et un BTS, ça va même monter jusqu'à 87% d'insertion. Au niveau des lycéens, on a des taux toujours inférieurs à l'apprentissage, mais c'est aussi la filière pour laquelle les lycéens s'insèrent le mieux, puisque 48% des lycéens issus de cette filière sont en emploi 6 mois après la sortie de formation. Un taux qui est en progression de 8 points. Et donc, également pour l'apprentissage, c'est des taux qui n'avaient pas connu de baisse pour le véhicule industriel sur le millésime 2020. Donc là, on est sur une augmentation du taux d'emploi depuis plusieurs années sur cette filière maintenance véhicule industriel. L'insertion des apprentis maintenant en filière moto. Alors là, on est sur un chiffre de 72% d'insertion des jeunes formés à la moto en alternance. Ça représente 320 jeunes qui se sont donc insérés suite à leur formation et donc sortis en 2021. Alors, c'est un taux qui a très fortement progressé en 2021, qui a pris 9 points. Alors, ce n'est pas non plus étonnant au regard de l'évolution de l'emploi connue en 2021 dans ce secteur, qui était très forte, d'où un besoin sûrement d'avoir recours à ces jeunes sortis de formation. Pour ce qui est des lycéens, on est sur un taux d'emploi de 47%, là aussi en très forte progression de 7 points par rapport à l'année 2020. Alors, maintenant que le dispositif Insert Jeune intègre les titres à finalité professionnelle qui sont dispensés en apprentissage, on peut donc vous donner également ces chiffres. Alors,
juste un petit rappel, hein, ces chiffres insert jeunes ne sont pas nécessairement comparables avec les chiffres qui vous sont donnés dans l'autofocus certification de branche, hein. Les deux dispositifs sont différents. La façon de réaliser les taux d'emploi ne sont pas les mêmes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que notamment Insert Jeunes ne comptabilisait pas les indépendants, tous ceux qui ont travaillé pour la fonction publique, à l'armée, alors que dans nos dispositifs, ces personnes vont être comptabilisées comme en emploi. Donc, vous le voyez sur cette filière cycle, 3 jeunes sur 4 issus de la filière ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de formation. Donc, ça représente 167 jeunes insérés en sortie de formation en juin 2021. Et vous le voyez, donc le titre à finalité professionnelle, donc conseiller technique cycle, qui est de niveau 4, bénéficie d'un taux d'emploi supérieur à celui du titre mécanicien cycle, qui est lui de niveau 3. Petit zoom sur la filière vente, donc avec le titre à finalité professionnelle, donc vendeur automobile, hein, qui représente près de 1000 jeunes en formation, comme je vous l'ai montré chaque année depuis 4 ou 5 ans. Un taux d'emploi relativement important pour ce titre, puisque 8 jeunes sur 10 formés donc à cette certification sont en emploi 6 mois après la fin de formation, ce qui représente plus de 720 apprentis en emploi, donc suite à la sortie de formation en 2021. Alors, un petit zoom rapide sur la formation à l'enseignement de la conduite au niveau effectif et insertion. Alors, on n'est plus sur un diplôme de l'éducation nationale ou sur une certification de branche. Ici, c'est un titre professionnel du ministère du Travail, le titre professionnel enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Et vous le voyez, on avait des effectifs en baisse depuis 2017 jusqu'à 2020 en formation et même admis donc, à l'examen de ce titre. Et là aussi, corrélativement à l'évolution de l'emploi dans l'enseignement de la conduite, qui est reparti à la hausse depuis 2 ans maintenant, vous le voyez, les effectifs formés à ce titre professionnel, que ce soit voilà, en voie scolaire ou même en alternance, avec des contrats qui ont bondi depuis 2 ans maintenant. Donc, les effectifs dans cette filière repartent également à la hausse, et également au niveau de l'insertion, une insertion très bonne, puisque 83% des personnes qui ont préparé ce titre sont en emploi 6 mois après la fin de formation. À noter qu'on est sur une filière de formation plus mixte également, puisque 38% des formés en alternance ici sont des jeunes femmes. Une dernière slide d'insertion pour vous rappeler justement l'insertion des certifications de branche, hein. Je vous ai dit que 70% des apprentis s'inséraient professionnellement 6 mois après la sortie de formation. Donc ça, c'est les chiffres Insert Jeunes. Dans notre autofocus certification, nous, on était en mesure de vous dire que 91% des jeunes issus de ces certifications de branche, donc en alternance, étaient en emploi 6 mois après donc, la sortie de formation, hein. Et donc, si on compare à niveau justement comparable un diplôme de l'éducation nationale, en l'occurrence par exemple le BTS MVA en apprentissage, qui donne déjà un très bon taux d'emploi à 6 mois, à 80%, on va dire que pour la certification de niveau équivalent qu'est le titre à finalité professionnelle technicien expert après-vente automobile, on a un taux d'emploi Insert Jeunes, hein, pour le coup, qui va être là de 87%. Et également, vous dire que ces certifications de branche, non seulement le taux d'emploi est bon, mais également, on va dire, l'insertion est qualitative, c'est-à-dire que plus de 9 jeunes sur 10 sont en emploi dans une entreprise de la branche, 9 sur 10 exercent le métier sur lequel ils ont été formés, 9 sur 10 sont en CDI et 93% sont donc satisfaits de leur formation suite à une certification de branche en alternance.
En synthèse, Jocelyn, est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres et points importants de cette présentation? À retenir, oui, tout à fait. Et ben, effectivement, donc, si vous avez pris le webinaire en cours de route, voilà les éléments essentiels à retenir dans cette présentation. Primo, l'alternance augmente cette année de plus 5,4% en 2022. On a une forte évolution, une très forte évolution des bacs pro en alternance et des certifications de branche. En revanche, les effectifs en statut scolaire sont en baisse, donc moins 3%. Cette situation globale s'explique d'une part par le dynamisme d'emploi, et vous l'avez vu particulièrement dans le secteur de l'entretien, réparation, les MRA, les artisans, les agents, ce sont eux, encore une fois, qui portent l'emploi. Et puis, bah, des aides à l'apprentissage qui se poursuivent. L'insertion, comme vient de vous le dire Philippe à l'instant, l'insertion à 6 mois des jeunes sortis en 2021 retrouve son niveau d'avant-crise Covid, alors qu'il y a davantage de sortants, donc on a encore une fois davantage d'insérés. À noter que sur 2000 alternants en plus, à la rentrée, il y a la moitié qui proviennent de l'apprentissage en lycée, l'autre moitié de l'apprentissage en CFA. Donc 900, pour être précis, ont intégré l'apprentissage en lycée. Et puis également, donc, il y a une progression importante du nombre de femmes en formation, plus 14% cette année. Et puis, quatre chiffres clés à retenir. D'une part, effectivement, c'est le volume d'emploi dans le commerce et la réparation automobile en 2022. C'est 340 000 emplois en 2022, donc avec une progression stable, en tout cas cette année. 38 500 alternants en 2022, une progression de plus 5,4%. 30 000 lycéens en 2022, une régression de moins 3%. Et puis 70% d'apprentis en emploi à 6 mois en 2021. Voilà les éléments essentiels à retenir. Quelques éléments complémentaires, Philippe? Oui, merci Jocelyn pour ces points importants. Oui, on va en profiter pour balayer un petit peu les publications récentes et du jour, même voilà, publiées par l'Observatoire de l'ANFA. Alors, vous pouvez le voir, toutes nos différentes publications donc, qui sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez voir l'autofocus sorti le mois dernier, donc, qui traite justement de ces effectifs en formation et de l'insertion des jeunes. Vous avez le rapport des données sociales de la branche, le baromètre de l'emploi, des régioscopes et le poster sur lesquels je vais m'étendre un tout petit peu, puisque ce sont des publications que nous diffusons aujourd'hui même avec des nouveaux régioscopes, voilà, nouveaux formats, nouvelles données, nouveaux designs. Donc un régioscope enrichi par rapport aux années précédentes, vous le voyez, avec notamment l'insertion régionale qui fait son apparition dans les régioscopes et des données un petit peu plus complètes, en tout cas, que les années passées. Également disponible aujourd'hui sur le site internet, le nouveau poster de la branche 2023 qui rassemble les indicateurs principaux, donc en partant du parc de véhicules, des immatriculations, des entreprises, des salariés et bien entendu de la formation. Merci à tous de votre attention et Jocelyn et moi sommes éventuellement disponibles pour répondre à vos questions. Il y avait quelques questions qui étaient apparues dans le fil de conversation au fur et à mesure de la discussion. Des questions qui tournent autour du véhicule électrique et l'impact sur l'emploi. Donc, comme le soulignait Marion dans la conversation, nous avons un webinaire prévu le 15 mai dédié aux véhicules électriques, aux impacts sur l'emploi, aux habilitations, à tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur les effets du véhicule électrique. Si
sans dévoiler tout ce qu'on va pouvoir raconter le 15 mai au webinaire, rappelons-nous en tout cas sur cette question de l'impact de l'emploi dans les véhicules, enfin de l'impact des véhicules électriques sur l'emploi salarié dans le commerce et la réparation automobile, que nous avons deux temporalités distinctes qu'il faut bien effectivement distinguer. D'une part, effectivement, la temporalité d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui avec un parc qui est pratiquement intégralement thermique. Il y a moins de 2% du parc aujourd'hui qui est électrique. Il y a une bonne dynamique de l'emploi dans l'entretien-réparation aujourd'hui. Et à ce jour, effectivement, des régions où, même dans des régions où la démographie va progresser, et bien effectivement, on se retrouve avec des organismes de formation pratiquement saturés, tellement effectivement il y a de demandes en matière d'apprentissage et en matière d'emploi. Donc il faut répondre d'une part à cette problématique-là, qui est une problématique actuelle. La deuxième problématique, effectivement, c'est une problématique qui va arriver plutôt dans une dizaine d'années. Et effectivement, avant 2035, il est très vraisemblable qu'il y a relativement peu de véhicules électriques dans nos MRA, chez nos artisans, chez nos mécaniciens automobiles, chez nos petits artisans mécaniciens automobiles. Et donc, effectivement, si dans une dizaine d'années, il est vraisemblable qu'il puisse y avoir un effet sur l'emploi, on vous le présentera tout à l'heure, et qui va vraisemblablement plutôt d'abord impacter les concessionnaires. Retenez encore une fois que y a bien deux temporalités à respecter et il faut d'une part effectivement traiter la première temporalité qui est celle d'un besoin important aujourd'hui et de la nécessité de répondre à ces besoins et de l'autre effectivement eh bien un ajustement sans doute de l'emploi qui se fera d'ailleurs sans doute exclusivement par des départs en fin de carrière, hein. Donc des jeunes qui rentrent en formation aujourd'hui ont quand même relativement peu de chance et nous le verrons d'ailleurs lors du prochain webinaire, ont vraisemblablement relativement peu de chances d'avoir un licenciement un jour. D'autres questions? Alors, Dominique souhaite souhaite réagir. Dominique Feuf souhaite réagir. Je lui passe la main. Est-ce que c'est possible? Dominique, vous pouvez parler? Non, soit elle n'est pas là, soit... Ça y est, c'est bon. Ah, c'est bon, bien. Donc ce sera sans la caméra, mais au moins avec le son. Non, il y avait des questions concernant le cycle dans le fil de la conversation. Et comme c'est une question politiquement sensible, voilà, je voulais simplement rappeler qu'en fait le périmètre de la NFA est attaché au périmètre de la convention collective et que donc forcément les données sur lesquelles on communique concernent la branche. Tout ce qui domine du hors branche doit faire l'objet d'une commande spécifique par les partenaires sociaux à notre adresse. Voilà, donc raison pour laquelle on ne peut pas systématiquement aborder le cycle d'un point de vue plus global et donc hors périmètre de la branche des services de l'auto. Voilà, c'était tout. À aujourd'hui. Merci. Alors, Armel Dumas souhaiterait que tu nous rappelles encore une fois la méthodologie d'Inserjeune et comment on fait pour identifier l'insertion des jeunes apprentis, des jeunes issus de la voie scolaire. Est-ce que c'est nominatif? Alors, réexplique en quelques mots le fonctionnement méthodologique de la base de données d'Inserjeune. Voilà, alors il s'agit du croisement de deux bases de données qui ont une année d'écart en fait, hein, puisqu'on a une première base qui rassemble l'ensemble des inscrits en formation, dans n'importe quelle formation à l'année N. Et donc, si cette personne est sortie de formation, l'année suivante, si elle est en emploi,
elle apparaîtra dans les remontées que font les établissements chaque mois via la déclaration sociale nominative, donc qui s'est substituée il y a quelques années à la déclaration annuelle sur les salariés qui était réalisée donc en fin d'année par les établissements. Celle-ci maintenant est faite mensuellement et donc on peut, c'est le système Inserjeune, c'est la DARES et le ministère de l'Éducation qui font ces recoupements entre les deux bases, mais qui permettent d'identifier un jeune à l'année en formation et de le retrouver potentiellement dans une base d'emploi salarié à l'année N+1. Si le jeune n'a pas poursuivi ses études et n'apparaît pas dans la base de données de l'INSEE, donc de la DSN, on pourra considérer que celui-ci n'est pas en emploi. Merci. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Encore une fois, le diaporama et la vidéo de ce webinaire sera mis dans la conversation Teams, donc vous pourrez effectivement tous la télécharger sans aucun souci. Voilà. À la fin de dans quelques minutes après la fin de ce webinaire. Et également seront disponibles dans la journée, donc sur le site de l'ANFA, le nouveau poster de branche ainsi que tous les régioscopes régionaux. Voilà. Bien, merci à dire au revoir, c'est ça. Voilà, merci à toutes et tous. Et écoutez, à très bientôt. On se donne rendez-vous le 15 mai pour notre prochain webinaire, donc dédié aux véhicules électriques. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.